Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue aux questions politiques qui reçoit ce jour monsieur Michel Poli-Belloy à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Alors monsieur Michel Poli-Belloy, qui est-il? Monsieur, merci beaucoup de la parole. Monsieur Michel Poli-Belloy est un notable du Maïndombe. Je tire mes origines, même Jésus-Christ avait ses origines, du village Ntokoué-Ikari, groupement de Bolendo, secteur de Lokolama, territoire d'Oshwe, province du Maïndombe. Monsieur Michel Poli-Belloy, d'abord, c'est un enseignant. J'ai été enseignant pendant plusieurs années, préfet des études, sous-provède, provède, et puis j'ai été conseiller du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. J'ai été assistant de l'administrateur général d'ISNIP, ANER aujourd'hui. Je suis administratif et j'ai été élu député provincial dans la circonscription électorale d'Oshwe en 2006. C'est nous qui sommes les pionniers du Grand Bandundu. Nous étions 84 députés. C'est de là que nous avons ouvert la grande province du Bandundu. Et en 2016, il y a eu éclatement en douceur des trois provinces, les Kwilu, les Kwango et les Maïndombe. Un peu plus tôt, en 2015. En 2015, mais c'est en 2016 que nous sommes allés à Inongo. Voilà. Nous sommes allés à Inongo, il n'y avait rien. Nous avons mis les institutions en place à Inongo. Et puis, en 2018, le meilleur voté non réélu. Alors, comme j'avais fait ma mise en disponibilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, j'ai réintégré la maison mère, où je suis maintenant au secrétariat général de l'EPST. Donc vous avez l'impression d'avoir été réélu en 2018, mais non proclamé. Non proclamé. Est-ce que vous avez toutes les preuves? Les preuves sont là. Et ceux qui avaient fait ça ont reconnu le forfait. Mais ce n'est pas intéressant d'en parler dans les antennes. C'est déjà passé. Super. Ça appartient à l'histoire. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas né député. Et la vie continue. On va revenir sur votre province d'origine au cours de cette émission, mais parlons d'abord de la Cour constitutionnelle, hein, c'est l'actualité qui l'oblige ainsi, qui a validé la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, ancien député, comment faites-vous la lecture par rapport à la situation? Moi, je trouve qu'il y a un arbre qui cache la forêt. La Constitution ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que les élus avaient décidé. Il ne pouvait qu'avaliser. Il a avalisé, il a validé ce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé. Le pauvre n'en peut rien. Nous sommes en politique. En politique, c'est un jeu de... Il faut avoir des tactiques, il faut avoir des techniques. Et c'est l'art de diriger, de Fati. C'est sa façon de diriger, c'est sa vision. Il veut ça. Mais la population n'épouse pas. La population, à 90%, ceux qui disent qu'ils sont allés dans telle province, telle province, telle province, ils savent que pour le moment, la révision ou les changements de la Constitution est presque inopportune parce que nous avons des problèmes sérieux dans notre pays. Moi, je viens de l'Est. Je viens de l'Est.
j'ai vu comment les gens sont en train de souffrir. Et ma crainte est que si on allait à l'acte référendaire, il y a risque de balkanisation. Mais sur base de quoi vous le dites? Je le dis parce que il y a certaines personnes qui sont à l'Est qui ne vont pas se sentir concernées. C'est ça ma crainte. Mais dis-moi ce que j'aime, aucun Congolais n'aime la division. Tous les Congolais veulent que le Congo soit un et indivisible. Mais M. Michel, nous avons déjà eu dans ces pays la tenue des élections sans quelques parties de notre pays. Notamment, il y a eu Ituri, une fois qui n'était pas concerné par l'élection. Bon. Il y a même Kwamouth qui a été Est-ce que vous trouvez ça oublié? normal? On a reconduit les élus de Kwamouth. On a reconduit les élus de Nord Kivu, Sud Kivu et d'Ituri. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes populations se retrouvent à travers ces élus? Est-ce que ces élus travaillent aujourd'hui pour l'intérêt communautaire? Moi, je pense que le président de la République, le garant de la nation, il a tout intérêt de consulter. C'est pourquoi je lui dis chapeau bas, comme il a pris l'initiative du dialogue. Parce que le bateau Congo est en train de chavirer. Et en ce moment précis, il faut un commandant qui sait nager. Parce que si le commandant ne sait pas nager, devant les tempêtes, devant les eaux écumantes, il y a risque que le bateau puisse chavourer. Parce que devant cette tempête-là, où on saisit les littoraux sans espoir, c'est difficile d'atteindre la berge. Mais avec l'initiative qu'il a prise de réunir tous les Congolais, tous les fils, dans sa diversité, je pense qu'il est dans le bon et qu'on ne le déroute pas. Ben justement, il a lancé un appel au dialogue, mais entre-temps, la loi fiction, le référendum, passe au niveau de la Cour constitutionnelle, mais vous craignez la balkanisation. N'est-ce pas un moyen pour donner ou accorder la parole aux Congolais de se décider? Oui, il y a oui et mais. Oui, parce que si le chef de l'État a besoin de ce pays, il a besoin de toutes les filles et tous les enfants de ce pays qui doivent se tenir comme un seul homme. Tout en un et un pour tous, le Congo. Il n'y a que ce patrimoine que Dieu nous a donné. Et là, j'ai dit oui au dialogue. Quand quand j'ai dit non, et que l'on puisse suivre la loi, l'acte, qu'est-ce que j'appelle ça, l'acte, l'approbation de la Cour constitutionnelle? Non, l'approbation est déjà approbation de la Cour constitutionnelle. Mais quand on va descendre sur le terrain, que la population puisse se décider. Est-ce que l'Est du Congo, là où nos terres sont prises par les belligérants, ne seront pas dans l'emprise, ne vont pas continuer à être dans l'emprise de la belligérance. Vous l'avez dit, mais il a annoncé le prochain dialogue, oui, qui se veut inclusif. Donc personne ne sera exclu. Oui, personne ne sera exclu. Mais c'est là où je trouve mieux, parce que, vous savez, cette guerre-là, quand on parle de la guerre, je viens de l'Est, le véhicule quitte Kisangani jusqu'à Goma. Vous comprenez? Ça va au Rwanda. Ça va
en Ouganda. Il y a la circulation de biens et de personnes. Toujours dans cette situation de guerre. Dans cette situation de guerre. Et ce qui est bizarre, dans chaque famille, il y a au moins un groupe armé. Appartient à un groupe armé. Mais on peut taire ça. Comment ça? On peut taire ça parce que on voit les intérêts. Que personne ne vous trompe, toutes les autorités qui sont ici, qui siègent au Parlement, dans les institutions, ils sont tous un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. C'est le président qui doit être au-dessus de la mêlée, avec un œil regardant. Je pense qu'il peut réussir. Parce que qui veut, peut. Vouloir, c'est pouvoir. Si le chef de l'État veut conquérir, comme il a commencé par la diplomatie agissante, ça peut marcher. Mais beaucoup sont en train de l'induire en erreur. Parce que dans son entourage, au niveau même de la présidence de la République, il y a des Rwandais, il y a des non-originaires. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons déjà des Brazzaville ici? Est-ce que vous avez des preuves par rapport à tout ce que vous racontez? Mais il y a des gens, ils le disent. Ce n'est un secret pour personne. Nous attendons, nous lisons dans les journaux, dans les masses médias, les réseaux sociaux, ce qui se passe. Pourquoi nous n'avons jamais eu de problème avec les Angolais? Il ne faut pas forcément se fier à tout ce qui se passe. Pourquoi nous n'avons jamais eu de problème avec les Angolais? Nous avons 9 frontières. Pourquoi partout il n'y a pas de problème, sauf le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda? Et on ne cite jamais Ouganda, on ne cite jamais Burundi. On cite seulement le Rwanda. L'Ouganda est des fois cité dans certains rapports. Ouais. Il facilite, mais il est aussi un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'on ne peut pas... La personne qui crée le problème, est-ce qu'il peut vous apporter une solution plausible? Il écoute de l'autre côté, il a un œil, il écoute, de l'autre côté aussi il écoute. Mais pour moi, les choses de l'État doivent faire attention. Comme il a parlé que l'inclusivité, qu'on inclut tout le monde, et les belligérants, et ceux qui sont utilisés par les Rwandais. Les Rwandais ne les utilisent pas, c'est la communauté internationale qui utilise ces gens-là à travers le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un petit poussin qui est couvert auprès de sa maman. Mais entre-temps, la maman, ce sont les États-Unis, les grandes puissances, la France, c'est eux qui poussent, qui sont derrière le Rwanda. Parce que le Rwanda ne peut pas faire résister devant le Congo. Pourquoi nous n'entrons pas au Rwanda? Nous avons les armes, nous avons des drones. Il y a une fois, un avion a survolé le Rwanda. Vous avez vu comment ils avaient peur. Ce n'est pas un problème d'organisation interne ici au niveau de l'RDC. C'est un problème d'organisation interne. Parce que ceux qui se disent qu'ils sont des combattants, c'est eux-mêmes qui sont aussi en connivence avec la rébellion. Donc le problème maintenant, ce n'est pas le Rwanda, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. L'ennemi numéro 1 du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Personne ne peut venir voler chez toi s'il ne connaît pas ta chambre. Il faut qu'il y ait un agent extérieur, un agent intérieur qui va à l'extérieur et amène un agent extérieur à l'interne. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il n'y a pas à réfléchir. Alors, par rapport au dialogue, déjà, mais on sent que les acteurs politiques, surtout de l'opposition, s'y opposent un tout petit peu. À un moment donné, ils sont partants. Comment expliquer leur décision? Soit ils vont marcher, soit ils ne vont pas marcher. Ils vont rencontrer, ils sont d'accord en saluant l'initiative. Ils ont tout intérêt, tout le monde a tout intérêt à s'impliquer dans cette logique. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Tout le monde doit mettre la main sur la pâte. On doit taire les égos. On voit d'abord notre mère patrie, le Congo. Comme ça, on aiderait les chefs de l'État. On aiderait les chefs de l'État à travailler. Parce que
C'est un problème d'intérêt. La MONUSCO a dit no Kunda, no job. C'est comme qui dirait Bob Marley. No Kaya, no musique. Vous comprenez? La MONUSCO qui est là pour nous protéger. Apparemment, il protège les côtes adverses. Comment nos richesses quittent le Congo vers le Rwanda, accompagnées par qui? C'est pas la MONUSCO. La MONUSCO devait être une mission d'interposition. Comme on a dit, de l'interphase à la prophase, les chromosomes doivent être au repos. Vous comprenez? On va sur les nouvelles bases. Mais aujourd'hui, quand on dit cessez le feu, c'est-à-dire que vous ne libérez pas la partie conquise. Et vous aussi, vous n'allez pas avancer d'un iota vers les terres conquises. Cessez le feu pour moi, c'est-à-dire que les belligérants, les prédateurs quittent la terre, le sol congolais. Et on nous laisse régler nos problèmes congolais. Donc, apparemment, vous êtes d'accord pour le dialogue. Je suis d'accord pour le dialogue. En tant qu'acteur politique et surtout notable de la province du Mai-Ndombe, comment vous vous y préparez? C'est un message que je lance à la communauté du Mai-Ndombe. Parce que au moment où se dessine le diagramme évolutif de toutes les entités décentralisées, le Mai-Ndombe doit converger ses efforts pour un marché commun. C'est pourquoi je fais appel aux politiques, à la jeunesse, à la société civile. Tous les enfants du Mai-Ndombe dans sa diversité puissent réfléchir, qu'on puisse chercher un cadre de concertation, étudier un peu les grandes lignes, parce que nous avons toujours été marginalisés. Donc ça doit se faire avant la convocation du dialogue. Ça doit se faire avant le dialogue. Parce qu'on doit aller avec les dialogues avec un cahier de charges. Le Mai-Ndombe doit aller au dialogue avec un cahier de charges. Mais sans cahier de charges, on ira comment au dialogue? Il y a un cahier de charges qui sera issu de votre qui sera concertation. issu de cette concertation. Mais il y a un problème d'unité, il y a un problème d'ego dans le Mai-Ndombe. C'est là où je vous dis qu'on doit taire, tous les politiciens doivent taire leurs égos. Ok? On commença par la province, on commença par nos députés nationaux, nos députés provinciaux, les mentors surtout. Ils doivent taire leurs égos. Pour le moment, c'est d'abord le Mai-Ndombe. On trouve un cadre de concertation. On trouve un modus vivendi avec un cahier de charges que nous allons présenter au dialogue pour l'éclosion intègre et le développement, un décollage définitif de la province du Mai-Ndombe qui ne fait que sombrer. Mais il faudra avoir un facilitateur. Ça sera qui, par exemple? Bon, peu importe, je sais que ça sera difficile pour avoir quelqu'un de Mai-Ndombe qui doit réunir l'unanimité. Parce que, avec leurs égos, si c'est Orma qui convoque, on dit, mais Orma, son papa, c'est Beloy. Qu'est-ce qui peut sortir de Orma? Donc, rien ne peut sortir de Nazareth. Il y aura des considérations. Il y aura beaucoup de considérations, et ce sont parfois des considérations erronées. Vous comprenez? On doit l'unique solution, c'est taire nos égos, savoir reconnaître que l'autre existe et qu'un seul doigt ne peut jamais laver la figure. Ça ne va pas là, au niveau de la province. Mais qu'est-ce qui fait que quand nous étions dans les Grands Bandundu, on sentait l'argent du Mai-Ndombe?
Mais justement, Mais curieusement, on arrive au Maïndombe, on ne sent plus cet argent. Michel Il y a un problème. Michel Polybeloy, vous Oui. avez été député Oui. provincial à l'époque du Grand Bandundu. Oui. On nous apprend que le Grand Bandundu dépendait en grande partie de l'économie C'est ce que j'ai maïndombienne. dit, Justement, c'est est-ce que vous... que je vous dis. Vous le Quand nous confirmez? étions dans les grands Bandundu, je confirme, sans peur d'être contredit. On sentait l'argent qui venait de la province du Maïndombe. Et l'argent de la province du Maïndombe, tel que j'ai compris la position de ce gouverneur-là, c'était comme une somme d'argent cachée quelque part qui dépannait beaucoup les trois provinces, le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Mais nous-mêmes aussi, un peu à volo. Mais comment expliquer depuis la décentralisation en 2015, depuis que le Maïndombe est devenu autonome, on ne sent presque rien. Selon vous, quelles sont les avancées? C'est un problème de gouvernance, tout simplement. C'est un problème de gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les remèdes? Le remède, pour le moment, le gouvernement provincial, les députés provinciaux doivent travailler en synergie avec le gouvernement provincial pour l'intérêt de la province. Mais s'ils voient que ça ne marche pas au niveau de la province, il y a beaucoup de jeunes gens. Il y a beaucoup de gens. Nous passerons tous. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et où on change de fusil d'épaule. Si on voit que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je pense que le gouverneur ne doit pas se cantonner dans son parti politique. Quand on est élu gouverneur, on n'appartient plus à son parti politique. On n'appartient plus au mentor. On est gouverneur pour la province. Et lui, le gouverneur, peut aider aussi les mentors à se retrouver ensemble. Il peut organiser un dîner au cours duquel il invite tous les mentors, tous les chefs de partis politiques autour d'une table. Réfléchissons. Tel que Bouquet avait fait pour la conférence économique du Maïndombe. Voilà, ce sont de bonnes initiatives où le gouverneur devait capitaliser. Mais apparemment, toutes les résolutions, toutes les bonnes initiatives, tous les chapelets de bonnes intentions a dissipé se dissipe dans un soubassement d'une problématique criante. Parce qu'on n'en parlait plus. J'ai revu encore naître Bouquet qui est venu à Nyoké. C'est bien beau. Mais quelles sont les résolutions qu'on avait prises? Est-ce qu'il y a eu des suivis? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Vous comprenez? Il n'y a pas de suivi. Et on doit aider le gouverneur. Si on n'aide pas le gouverneur ne va pas bien travailler. Il ne peut pas travailler seul. Il faut qu'on l'accompagne. S'il veut travailler seul, il ne saura pas travailler. Il doit avoir un esprit d'écoute. Quand on crie là-bas, il doit savoir que ça ne va pas. Un gestionnaire a besoin de syndicalistes. Pourquoi? Un bon gestionnaire doit être avec les syndicalistes, doit être avec la société civile. Quand la société civile crie, c'est que ça ne va pas. Est-ce que nous avons une société civile dans la province du Maïndombe? Bon, la société civile est là. Mais comme on est inféodé, ok? Le syndicat est là. Les syndicats inféodés. C'est-à-dire que la société civile doit faire son travail. Les syndicats aussi doivent faire son travail. Et puis le contrôle citoyen doit faire aussi son travail. Pas pour nuire. Pas pour créer une sorte de haine viscérale. Quand on est autorité, on est autorité. Quand on est sur le terrain de football, tout le monde est bon joueur. Vous comprenez? Mais quand on te met là-bas, c'est pas facile.
Rapidement, quel est votre regard par rapport aux différents conflits dans les différents territoires de la province du Mai-Ndombe, notamment à Mouchi, il y a Kiri, et il y a aussi Bolobo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les communautés n'arrivent pas à cohabiter? C'est toujours un problème de leadership mal enclenché. C'est-à-dire? Mais qui crée ces conflits? Vous allez me dire que quelqu'un du Congo vient créer des conflits au Mai-Ndombe. Vous comprenez? Nous devons nous tolérer. Parce qu'il y a l'intolérance. Puisque c'est moi qui suis là, tout ce que je dois faire doit passer parce que je suis au pouvoir. Quand on limoge les gens, les chefs d'établissement, les enseignants d'imitation intempestive, quand on chasse les non-originaires, dans certains coins, on dit bikuya. Mais quelqu'un qui a choisi les Mai-Ndombe comme sa nouvelle province, vous allez chasser cette personne, pourquoi? Mais la personne aussi qui vient n'entrez pas dans les conflits internes. Vous êtes venu pour travailler, laissez la politique. Et le problème de cette province, c'est pas seulement chez nous. Ce qui se passe à Yumbi, entre les Batende, les Banonou, à Bolobo, c'est comme la chose. Non. Nous devons nous tolérer. Nous devons nous tolérer. Il faut qu'il y ait la tolérance. Si on va dans les partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. Toi, tu es dans tel parti, l'autre dans tel parti, l'autre dans tel parti. Le soir, que chacun apporte ce qu'il a trouvé pour la province, que maman prépare pour nous tous. Ceux qui ont réussi ne doivent pas dire que parce que nous avons réussi, nous ne pouvons pas vous prendre. On vous dit, non, vous n'êtes pas avec nous, on ne peut pas te prendre pour travailler. Vous devez être avec nous. Alors, votre territoire de Oshwe, c'est le plus grand territoire de la province du Mai-Ndombe. Le plus grand territoire du Mai-Ndombe avec 43 000 km². Mais comment expliquer il y a moins d'acteurs qui s'affichent pour défendre la cause de la population? On ne sent pas la voix du territoire d'Oshwe. Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un problème de leadership mal enclenché. Ôte-toi de là que je m'y mette. Et celui qui est là, il se dit c'est moi ou rien. Ça va marcher comment? Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi j'appelle à l'unité. L'union fait la force. Je dis, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais quels sont les défis actuels du territoire de Oshwe? Les défis, il y en a beaucoup. D'abord, l'unité. S'il y a l'unité, nous avons un vrai porte-parole qui va porter nos problèmes au niveau de la province, nos problèmes au niveau au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il se pose un problème avec les quotas. Ce qui est bizarre, dans le Mai-Ndombe, il y a l'opposition dans l'opposition. Alors qu'ils sont tous de l'union sacrée. Est-ce qu'il pouvait y avoir des divergences? Pourquoi des divergences? Tout le monde est dans l'union sacrée. Tous les députés sont à l'union sacrée. Ils ont tous les mêmes pères. Tous les mandataires, ils sont tous de même père et de même mère. Donc ils ont la même autorité, la même autorité morale, c'est Fati. Pourquoi ils s'entendent pas? Non, c'est une gestion paradoxale. Ouais. Pourquoi ils s'entendent pas? La personne qui nous conduit, c'est Fati. Pourquoi on ne peut pas enterrer les querelles intestines? Le papa qui nous conduit, il dit, mettez-vous ensemble. Mais vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Je pense que c'est comme ça que nous échouons. Quand on fait le gouvernement, tous nos acteurs politiques sont les amis du chef de l'État. Vous comprenez? Je vous dis tous nos leaders, toutes nos autorités morales, toutes nos autorités morales, tous nos politiques sont les amis à Fati. Mais pourquoi on n'a jamais été nommés? Ils ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés pourquoi? Parce que
ils partent au nom de dispersés. Il va chez Fati, il dit c'est moi. L'autre dit c'est moi. L'autre dit c'est moi. Donc, on va attribuer tous les postes au Maindombe. Vous comprenez? Et pourquoi ne pas reconnaître la mérite des autres? On dit, pour tel dossier, il faut confier à tel messie. Voilà la personne qui confie. Mais on ne peut pas vous les donner. On ne peut pas vous les donner. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Et je fais appel à l'unité. S'il faut faire partie le gouverneur, on doit chercher un candidat qui est administrateur d'abord. Un candidat administrateur. Pour être gouverneur, il faut être administrateur. Si on est administrateur, on va administrer bien le travail. Parce que c'est l'épine dorsale de la bonne gouvernance. Vous comprenez? C'est l'épine dorsale. On peut choisir quelqu'un qui a l'unanimité, et cette personne-là qu'on peut choisir, qui peut relier les sommets à la base, qui peut prendre les histoires de la base, qui a des ouvertures, qui a un carnet d'adresses. Si vous avez un carnet d'adresses, vous savez appuyer dans n'importe quel bouton. Il y a certains boutons que le gouverneur ne peut pas appuyer parce qu'on ne peut pas lui rendre la tâche facile. Il y a certains qui veulent qu'il puisse échouer. Il y a d'autres qui disent, bon, on l'observe. Et lui-même, le gouverneur doit avoir un esprit de discernement. De rassembler tous ces gens-là. S'il le fait, vous allez voir que le Maindombe va décoller. Merci beaucoup, M. Michel Poli Beloy, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. On espère vous recevoir prochainement, encore une fois, si vous serez dispo. Volontiers. Disponibilité permanente. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.